Madame, Monsieur, bienvenue sur Médiane TV. La littérature est un art de prédilection pour rendre compte de l'amour. D'Aristote à nos jours, ce dialogue intemporel entre les mots et l'amour ne cesse d'être exploité. Et l'écrivain Mourtaj Chaoui, notre invité aujourd'hui, n'échappe pas à la règle. Dans son dernier roman intitulé L'amour et paradis, paru aux éditions Virgule, il est question de passion, de désamour, d'infidélité, d'amour interdit, de chagrin, de rencontres improbables parfois. Mourtaj Chaoui, bonjour. Bonjour à vous. Alors, ma toute première question, L'amour et paradis, votre 8e roman, qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ? Merci d'abord pour l'invitation. En fait, l'histoire m'a été inspirée tout simplement par la situation dans laquelle le monde se trouve. Autrement dit, quand on observe ce qui se passe autour de nous, que ce soit du côté du Maroc ou ailleurs, on ne voit malheureusement que les guerres, que l'animosité, la haine, etc. Et j'ai pensé créer un roman dans lequel un personnage ferait en quelque sorte marche arrière et essaiera de réinstaller, de réinventer l'humanisme. C'est ça en fait le but principal du livre. Si on a à lui donner une seule phrase, c'est un livre contre la haine et pour l'amour. Alors, Mourtaj Chaoui, vous avez choisi pour l'édition marocaine de travailler avec les éditions La Virgule, mais vous avez fait un choix d'abord de travailler avec un éditeur français qui, au fait, que vous avez rencontré sur Internet. Parlez-nous un peu de cette expérience, parce que quand même dans le livre, vous parlez un peu de la technologie, ce qu'elle a transformé. Aujourd'hui, on est vraiment en quête de ces likes, quand vous dites. Est-ce que aussi c'est un choix que vous avez fait de travailler avec un éditeur qui est sur Internet finalement et qui n'édite pas une version papier, au fait ? En fait, le choix a été fait déjà en 2013, parce qu'en 2013, j'ai été intéressé par l'édition numérique, et étant donné le développement que connaît l'Internet, etc., je me suis dit, pourquoi ne pas commencer, je dis bien commencer par éditer en numérique, et comme le numérique au Maroc, comme vous le savez, n'a pas encore de beaux jours devant lui. Donc, j'ai choisi un éditeur français qui fait le numérique. Et donc, il a déjà publié mon précédent roman qui était Le Silence blanc. Et donc, il y avait une tactique entre nous. C'est-à-dire, j'édite d'abord au numérique en France et 6 mois après, j'édite en papier au Maroc. Ça a été fait pour L'amour et paradis. Donc, L'amour et paradis a été publié en novembre-décembre, si mes souvenirs ne me trompent pas. Et le mois d'avril, il a été édité en papier au Maroc. Ceci dit, l'éditeur français fait aussi du papier, mais du papier à la demande. C'est-à-dire que si les gens préfèrent, et malheureusement je le mets entre guillemets, les gens ont un rapport un petit peu réticent vis-à-vis du numérique encore, donc ils préfèrent le papier, donc ils peuvent, s'ils sont au Maroc, se procurer la version marocaine, s'ils sont en France, se procurer la version française en numérique et en papier. Je précise juste que mon éditeur en français, c'est les éditions du 38. D'accord. Alors, pour revenir donc à votre 8e roman, donc L'amour et paradis, il est bien précisé sur la couverture du livre qu'il s'agit d'un roman, mais parmi les personnages quand même, c'est Mo Chaoui, parce que c'est le nom de votre personnage, mais qui c'est aussi le nom de l'auteur écrit sur cet ouvrage. On retrouve aussi le Tanger que l'on côtoie tous les jours. Parlez-nous un peu de ce jeu entre cette fiction, parce que quand même il s'agit d'un roman, mais cette réalité quand même qui est très palpable dans la lecture du roman. Oui, en fait, moi, j'essaie toujours de décrire selon, je dirais, un processus qui ne ressemble pas au précédent. Donc, si vous lisez mon premier roman qui était « Permettez-moi, Madame, de vous répudier », vous allez constater en fait que c'est une histoire, entre parenthèses, banale, avec une linéarité très claire, un livre qu'on peut qualifier de classique. Après, j'ai écrit à mes amours tordus, qui est un roman épistolaire, où il y avait des lettres envoyées à telle ou telle personne, avec un style plus ou moins, familier. Après, je suis passé au Silence blanc, où j'ai donné la parole à un enfant, et j'ai essayé un petit peu d'investir le domaine de l'enfance, l'imaginaire de l'enfance. Donc, si les personnes qui vont lire le Silence blanc vont trouver en fait que le langage est très enfantin. Et là, je me suis en quelque sorte donné on peut appeler ça une contrainte, à savoir travailler sur la variation, travailler sur la mise en abîme, travailler sur les registres de langue. C'est ce qui donne en fait que chaque personnage
est un narrateur, chaque personnage a son propre style, et parmi les personnages, il y a Mochaoui. Donc, moi, je suis connu pour Mokhtar Chaoui, bien entendu, et là, certaines personnes disent Mochaoui, pourquoi? C'est un caprice? Non, ce n'est pas un caprice, c'est tout simplement parce que Mochaoui est un des personnages qui fait partie du roman. Et à la lecture, vous allez comprendre pourquoi. Oui, et bizarrement, il est aussi écrivain, lui aussi il écrit. Oui, voilà. D'accord. Mais vous savez, lui il est écrivain, le personnage principal qui est Michel Charme, qui est un Français qui a connu son heure de gloire en France et qui a débarqué à Tanger à la recherche justement de sa muse, qui va la trouver en la personne de Chaumicha. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, pourquoi j'ai parlé beaucoup, pourquoi les personnages principaux sont des écrivains, parce que je tiens à mettre le doigt sur quelque chose qui m'est très, très, très cher dans l'écriture, c'est la sincérité. Pourquoi Michel Charme a cessé d'écrire en France? Parce qu'il est arrivé à un moment, il n'était plus sincère. Il jouait le jeu de l'éditeur. Donc, pour moi, quand un écrivain cesse d'être sincère, il doit cesser d'écrire. Alors, on arrive à ma troisième question, parce que c'est quand même un ouvrage qui fait 300 pages, et on voit défiler le Tanger international, le Tanger cosmopolite, le Tanger des écrivains, exactement, le Tanger avec sa richesse culturelle et cultuelle, parce que c'est quand même, vous parlez, même quand on parle d'amour, on parle aussi de religion. Est-ce qu'on peut dire que L'amour et paradis, c'est une autre manière de faire ancrer dans l'imaginaire du lecteur, du Tangérois, ce Tanger mythique? Effectivement, parmi les objectifs de ce livre, c'est justement d'essayer de réinventer l'humanisme. J'ai dit tout à l'heure que l'une des choses qui m'a inspiré, c'est justement la volonté de recréer cette tolérance qu'il y avait entre les humains. Et je n'ai pas trouvé mieux que d'installer l'intrigue ou l'histoire à Tanger, parce que vous le savez aussi bien que moi, le Tanger international, avec toutes les critiques qu'on pourrait émettre à propos de ce concept du Tanger international, il y avait quand même une cohabitation entre les personnes. Et ce personnage qui est Michel Charme, quand il a débarqué à Tanger, il va essayer de, je dirais, je ne sais pas si le mot réhabiliter est juste, mais en tout cas, il va essayer de revivre le Tanger international. Donc, il va inviter chez lui les Espagnols, les Français, les Américains, les Marocains, etc. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il va vite se rendre compte que les mentalités ont changé, le Tanger a changé, la globalisation a tué pratiquement tout, et il va aller j'ai envie de dire, de désillusion en désillusion. Et ça va, je dirais, l'obliger à se retirer du monde. Et c'est là où il va trouver sa muse, c'est-à-dire son amour à lui, c'est le Shah Ramsès et la petite Chaumicha. Alors, et l'écriture, bien sûr. Bien évidemment, bien évidemment. Le Shah Ramsès, il est très intéressant. Quand même, c'est un personnage je veux dire, très félin, et parce que c'est le cas de le dire, mais très intéressant. Alors, ma toute dernière question, c'est qu'au début de votre ouvrage, je rappelle donc L'amour et paradis, vous avez évoqué l'ouvrage soufi donc de l'écrivain turc Elik Şafak, qui raconte un peu l'histoire d'un derviche tourneur, et vous avez parlé des nefs, qu'on peut traduire par âme. Donc, il y a pour atteindre l'amour, il faut passer par plusieurs étapes, notamment passer par le nefs, l'âme dépravée, réprobatrice, l'inspiratrice, l'apaisée. J'ai vraiment envie de vous poser la question, donc à quel niveau vous vous situez par rapport à ces étapes pour atteindre l'amour? Je suis à la première étape et j'ai du mal à m'en sortir. C'est difficile, c'est difficile. Quand je parle de l'amour, ce n'est pas cet amour, j'ai envie de dire, banal entre deux personnes. J'aspire à un amour beaucoup plus grand, un amour qui nettoie le cœur de toutes les vicissitudes du quotidien. C'est ça mon but, en fait. Pourquoi j'écris en fait, j'écris pour me purifier en quelque sorte. C'est un peu thérapeutique tout ça, mais ces différentes nefs des âmes. En fait, la dernière, c'est celle qui apaise, mais qui connaît en quelque sorte, qui arrive à connaître l'image, je mets ça entre guillemets, l'image de Dieu. Moi, personnellement, je suis vraiment en bas de l'échelle, mais j'essaye de grimper petit à petit. Et pour grimper, il faut essayer dans la mesure du possible. C'est pas évident du tout. C'est très facile d'haïr. C'est beaucoup plus difficile d'aimer. Donc, je suis en train de nettoyer mon cœur de toutes les haines pour essayer d'atteindre la deuxième étape. Je n'atteindrai jamais la septième,
Ça, c'est soyez-en sûrs. Mais si j'arrive à atteindre la deuxième, ça serait déjà une réussite. On vous souhaite beaucoup de courage. Mourtaj Chaoui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre chaîne.